Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de la vérité Facebook. Donc, avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à liker et à cliquer sur les notifications, sinon ça sert complètement à rien. N'oubliez pas aussi dans la description, il y a le groupe E-com Warriors. Et si vous voulez aller plus loin, il y a le programme avancé pour progresser, avancer et gagner de l'argent en dropshipping, en e-commerce et tout le business. Donc, la vérité sur la publicité Facebook. Ici, la dernière fois dans le live chez les Warriors, on avait étudié ce sujet et aujourd'hui, je fais un condensé pour ceux qui n'ont pas pu suivre le live, puissent avoir un petit résumé, un petit récap de tout ce qu'on a vu. Et c'est très important, c'est un sujet chaud, étant donné que l'algorithme de Facebook vient de changer. Mais en l'occurrence, la vérité, que l'algorithme de Facebook change, on s'en fout. Vous savez pourquoi? Parce que l'algorithme de Facebook change tout le temps. Donc, des pseudo-marketeurs vont vous dire que ça va changer, que si, ça, etc. Écoutez, moi, ça fait 7 ans que je travaille sur la publicité Facebook et c'est toujours pareil. Si vous proposez un bon produit ou une publication qui convient aux gens qui vont la regarder et la visiter, ça marche, c'est tout simple. C'est exactement le procédé où on dit le bon produit au bon client au bon moment. Donc, il faut bien travailler son truc. Donc, à la base, on était parti du constat que aujourd'hui, le prix de la publicité coûte trop cher. Donc, ça, c'est un vrai constat. C'est vrai. Pourquoi? Parce que Facebook a réduit le reach pour permettre aux gens de faire de la publicité et de les mettre en avant. Et ce qui se passe, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que même si vous payez de la publicité, Facebook réduit votre diffusion et c'est pas normal. Ça, c'est pas normal, on est d'accord, mais on va trouver des solutions pour améliorer ça. D'accord? Donc, tout d'abord, le prix est très élevé. Donc, faites attention. Donc, là, faites attention parce que vous devez penser budget. Et comprendre pourquoi le prix de la publicité est cher. Pourquoi vous dépensez beaucoup d'argent. Pourquoi vous investissez. Pourquoi vous continuez à maintenir des publicités qui ne vous rapportent pas d'argent. Parce que c'est vrai que la dernière fois, il y avait des personnes qui ont dit, on fait de la publicité, on vend, c'est pas rentable, on laisse, étant donné qu'on fait de la publicité pour d'autres produits qui ne marchent pas et dont vous ne vendez pas. Et vous êtes content de vendre, mais vous laissez la publicité se diffuser. Et c'est pas normal. Donc vous devez créer ce qu'on appelle en trading, on appelle ça des stop loss. Donc vous devez créer des stop loss. Donc, vous devez fermer des publicités. Vous devez créer des critères de budget et vérifier vos coûts par achat. Parce que très souvent, j'ai remarqué qu'on n'intégrait pas le CPA, le coût par achat, le coût par résultat pour savoir exactement combien vous coûte un résultat, un achat, que ce soit un achat, une interaction ou une vidéo. Vous devez mettre ça en position dans votre outil Power Editor, ok? Donc, faire attention. Et aussi, le problème, il réside dans le ciblage. Alors, on va vous dire qu'en vérité, non. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut pas espérer vendre du premier coup. Faut faire des funnels, faut retargeter, etc. Je suis d'accord dans un sens. Oui, c'est vrai, des fois, on va faire des pubs, mais on va pas vendre du premier coup ou on va pas vendre de manière générale. Et ça, en vérité, il y a une part de vérité là-dedans, mais c'est faux. Voilà, c'est faux. Et je le dis 3 fois. Si vous faites un bon ciblage et que vous proposez un bon produit et que votre site a un bon copywriting, vous devez vendre. Et analyser votre audience, analyser les ad sets. J'ai remarqué qu'il y en a qui se disent expérimentés. Enfin, pas se disent expérimentés. Là, je parle pas des web marketeurs, etc. Je parle des personnes qui utilisent la publicité Facebook et qui ont dépensé des milliers d'euros et qui me disent, je n'ai qu'un ad set. Donc en français, un ensemble de publicités. Et ça, c'est un gros problème. Donc si vous n'avez qu'un ad set, d'accord? Si vous n'avez qu'un ad set, vous ne pouvez pas étudier les différentes audiences qui peuvent potentiellement augmenter votre CTR. Donc le CTR, c'est le taux par clic. Donc c'est le nombre de personnes en fait qui voient votre publicité et qui cliquent. Donc c'est un pourcentage
Et si vous avez un CTR qui est faible, forcément, ça devrait être un indicateur qui vous permet d'arrêter votre publicité ou de la maintenir ou bien de laisser continuer jusqu'à avoir des résultats et puis passer au scaling, c'est-à-dire en augmentant les enchères. Alors, augmenter la publicité, donc le scaling, il y en a plusieurs, donc on va pas le voir. Mais voilà, si vous avez des pubs qui rapportent, vous pouvez potentiellement augmenter. Ok? Donc, ça, c'est un vrai constat. La vérité, c'est que vous utilisez mal la publicité Facebook. La publicité Facebook peut être rentable, peut être une source de trafic, c'est pas la seule, ok? Mais aujourd'hui, c'est vraiment le sujet de la publicité Facebook, donc je vais pas vous parler de SEO, ni d'AdWords, ni d'autres choses. Donc, la publicité Facebook, nous pouvons encore améliorer cela. Nous pouvons améliorer cela, le prix. Donc, pour améliorer le prix, vous devez passer par des étapes. Et ça, c'est important. Il suffit pas de se dire, je vais faire une pub pour vendre et je vais faire des conversions achats et ça va marcher. D'accord? Donc, on va mettre ça, le CA, conversion, achat ou conversion purchase pour les anglophones. Donc, à la base, vous devez procéder étape par étape. Au début, vous devez connaître votre audience. Vous devez faire des tests par interaction ou vue de vidéo. Et puis après, vous devez passer à la case affichage de contenu. Donc, il y a un espace où vous allez demander aux gens s'ils aiment vos produits, s'ils seraient intéressés par l'acheter, s'ils le regardent à travers des vues de vidéo. Et ensuite, vous passez au fameux conversion, affichage de contenu, puis add to cart, puis achat. C'est simple. Si vous faites ça, vous avez tout compris en 2018. Mais si vous ne le faites pas, vous allez continuer à perdre de l'argent. Ce n'est pas fini. Ici, une fois que vous avez compris tout cela, il faut bien comprendre ce que vous vendez. Parce que on avait fait un petit jeu comme ça chez les Warriors. Oui, on est comme ça. On ne se prend pas la tête. On fait des choses simples et qui marchent, efficaces. Donc le prix est cher. Mais comprendre aussi que vous mettez le bon produit à la bonne audience, mais au mauvais moment. Ça, c'est une autre vérité. Par exemple, de nombreuses personnes se lancent dans des niches qui sont prises. Donc pour l'instant, avant de vous parler des niches, je vais vous rappeler les produits qu'on avait travaillés et qui ne marchent plus ou alors c'est une galère, il y a trop de concurrence là-dessus. Donc on avait dit les produits de manière générale sur les licornes. En soi, les licornes, c'est une niche, mais là on va parler des produits des licornes. D'accord? Ensuite, on avait vu les fameux produits en bois. Comment on peut espérer vendre des produits en bois encore aujourd'hui avec toute la concurrence qu'il y a et tout le marché qui a été écoulé en 2017? Alors oui, peut-être c'est possible. Donc je rajouterai à cette liste tous les produits, ça comme ça, les produits qui ont bien marché en 2017. Donc tous les produits qui ont bien marché, vous savez la fameuse tétine pour le bébé, la fameuse peluche, le hand spinner, parce qu'on est quand même venu me dire, est-ce que si je ciblais des personnes qui travaillent au bureau et qu'on leur propose des hand spinners pour les détendre, ça va marcher? Non, non. Donc voilà. Donc les hand spinners et tout ce qui a marché en 2017, on va oublier. Il y a beaucoup de produits comme ça. Alors, comment réfléchir? Comment réfléchir pour pouvoir vendre sur Facebook? Il y en a des tas des produits. Donc, on va résumer ça comme ça. Donc, tout ce qui a marché en 2017 ou tout ce qui marche très bien sur les autres boutiques, on oublie. D'accord? Donc, on va s'attaquer maintenant aux niches. Comme ça, ce sera plus simple. D'accord? Alors, au niveau des niches, il y a bien entendu, il y a la niche bébé-maman. Voilà. Donc, si vous faites ça, vous allez galérer. Et je pense que vous ne voulez pas galérer, mais plutôt gagner de l'argent. Donc, oubliez la niche bébé, oubliez la niche des licornes et des conneries comme ça, oubliez la niche zen. Alors, zen, Bouddha et compagnie, ok. Oubliez la niche yoga, ok. Oubliez la niche des produits en bois, d'accord. Oubliez toutes ces niches-là, oubliez-les, ça ne sert à rien. Vous allez galérer, vous allez essayer de vendre des produits
vous allez dépenser de l'argent. Oubliez les montres aussi de manière générale. Si vous lancez dans une boutique générale au niveau des montres, oubliez ça, ou tous les bracelets. Donc il faut faire du spécifique. Il faut se nicher, ne pas se tromper. Oubliez aussi les chiens. Oh, c'est affolant. C'est affolant, c'est fou comme les gens, ils veulent vendre des produits pour les chiens. Il y a aussi un truc qu'il faut éviter aussi, c'est de vendre des produits que vous aimez. Faut arrêter ça. Souvent on dit, mais moi je peux pas vendre des produits que je n'aime pas. Tu n'es pas un vendeur. Si je te dis, vends-moi ce marqueur, tu dois être capable de me dire, de pouvoir me le vendre. Tu dois mettre une stratégie en place pour me le vendre. C'est tout bête. C'est par exemple, tu me dis, vends-moi ce marqueur. Si je te dis ça, faut pas que tu me dises, par exemple, alors ce marqueur, il est noir et tout, tu vas pouvoir écrire sur ton tableau, etc. Non, tu vas me dire clairement, boum, tu vas me dire, tu veux écrire sur ton tableau, tu veux continuer ton cours, tiens le marqueur, il est pour toi, paye. Et voilà, c'est tout simple. Donc, il faut maîtriser la vente de manière générale. Si tu es capable de vendre un marqueur ou un stylo ou n'importe, dédicace au loup de Wall Street. Donc, si tu es capable de vendre un stylo, un marqueur, tu es capable de vendre n'importe quoi à n'importe qui. Toutefois, il faut pas faire n'importe quoi, c'est-à-dire vendre des produits que tout le monde vend, aller se dire ouais je vais vendre des produits Bouddha, Zen, je vais vendre des pendentifs, des amulettes. Faut mettre en place des stratégies de fou. Si tu veux vendre avec la publicité Facebook exclusivement, tu vas galérer. Alors, je parle pas pour une niche en particulièrement. Je dis juste que si vous vous lancez dans ces niches-là et d'autres niches, ça va être une grosse galère. Donc, on avait fait une liste de boutiques qui marcheraient. Donc, je vais m'abstenir de le faire là parce que ça, c'est exclusivement pour les warriors. Donc, allez dans le groupe des warriors. Vous allez voir le live qui a été déroulé la dernière fois. Et si vous voulez progresser, donc le programme avancé, donc j'ai pas terminé, je vais vous donner quelques tips encore parce que voilà, c'est Youssef El Kalaï généreux. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on veut vendre, on va mettre en place des stratégies. On va mettre en place des stratégies toutes simples. Donc, il y a des stratégies toutes simples qui payent, mais si vous les faites mal, ça va pas marcher. Donc, si vous voulez faire baver le pixel, vous pouvez utiliser la stratégie toute simple qui est le free plus shipping. Alors, je le dis là parce que c'est super important, parce qu'il y en a, ils vont me dire, c'est mort, c'est interdit. Moi, je vais vous dire un truc. Si vous voulez vendre un truc tout simple, free plus shipping, c'est juste dingue. Le seul problème avec cette stratégie, c'est que vous ne savez pas fixer le prix de votre shipping. Vous ne savez pas. Donc, il y a des tas de stratégies à mettre en place, comme le bundle, d'accord? Hop. Le bundle, comme proposer des prix dégressifs en fonction du nombre de produits que la personne commande. Donc, on va mettre ça comme ça. Et d'autres stratégies sur la publicité Facebook. La publicité Facebook, vendre avec Facebook, c'est possible. C'est possible de vendre directement sans créer de funnel, mais il faut mettre en place d'autres stratégies comme des upsells ou d'autres produits similaires, etc. Donc, l'algorithme de Facebook a changé, c'est une vérité, mais c'est insuffisant pour dire la raison pour laquelle vous ne vendez pas. Si vous ne vendez pas aujourd'hui ou que vos coûts publicitaires coûtent trop cher, c'est très simple. Il faut améliorer votre ciblage. Vous devez étudier votre audience. Vous devez présenter les bons produits aux bons clients au bon moment. Donc, si vous voulez aller plus loin, je vous y invite. Le lien est dans la description. Le programme avancé est fait pour toi. Il y aura des séances de coaching, suivi, amélioration de vos résultats. C'est garanti parce que je suis un warrior. Ok? Si tu es un warrior et que tu veux progresser, tu vas avancer, le lien, boum, on se rejoint de l'autre côté. Tchuss.